taux harcèlement moral se sont multipliés ces dernières années en Martinique. Aujourd'hui, les salariés n'hésitent plus à franchir le pas pour dénoncer les employeurs qui portent atteinte à leur dignité, à leur santé. Comment ça se passe? Qu'en est-il de la procédure? Quelles preuves et quelles aides? Les explications de Dominique Legros et François Marlin. C'était il y a 3 ans. Déterminée, cette jeune femme décidait de se prendre en main. À cette époque, penser à aller travailler était pour elle une vraie torture, son pire cauchemar. J'ai vu un psychologue, j'ai vu mon médecin, j'étais sous traitement, je suis d'ailleurs encore sous traitement, parce que le soir j'endors mal. Le matin je viens au travail, mais j'ai le nœud au ventre. Les spécialistes sont formels, ce sentiment de peur et de dégoût est dû le plus souvent au harcèlement moral. Une pratique qui consiste à faire subir aux salariés des agissements répétés, dit le Code du travail, et qui a pour effet la dégradation de ses conditions de travail. Des faits susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'employé, mais seulement voilà, il faut prouver le harcèlement. Le salarié doit établir l'existence de faits. Donc on va éprouver par des attestations éventuellement, ce qui n'est pas toujours évident, mais par des échanges de correspondance. Par exemple, le salarié va écrire à l'employeur pour lui dire « Écoutez, j'ai tel jour, il est tel jour, à telle heure dans une réunion », et puis le lendemain ou le surlendemain ou un mois après, il y a eu la même chose. Donc il y aurait un commencement de preuve par écrit. L'employeur, lui, doit démontrer que ces faits sont sans rapport avec du harcèlement. Par exemple, que ce n'est que le simple exercice du pouvoir hiérarchique. Je vous donne l'ordre de faire telle chose, c'est pas pour autant que je vous harcèle en vous disant il faut faire telle chose avant 18 heures parce que le client doit être livré à tel moment. Donc c'est toute la bagarre en fait. Le harcèlement a également cette faculté d'altérer la santé physique et ou mentale du salarié. Tout en respectant le secret médical et la volonté du patient, le médecin du travail peut devenir un précieux allié dans cette descente aux enfers. Le protéger, c'est peut-être lui conseiller de s'arrêter, l'adresser à des spécialistes pour le soutenir. Et dans le dernier des cas, si jamais ça se passe mal, on peut aussi le déclarer inapte pour qu'il puisse sortir de l'entreprise. Le harcèlement moral au travail est une forme de violence punie par la loi. C'est un délit pénal. Les harceleurs risquent l'emprisonnement, des amendes pouvant aller jusqu'à 30 000 €. Dans certains cas, ils peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires et doivent verser des dommages et intérêts à leurs victimes.